Donc c'était presque une fausse joie, ces 5 séances. Non, ce n'était pas une fausse joie. Il avait récupéré tout ce dont il avait besoin pour être un homme. Et je crois avoir dit au dernier enregistrement que pour la première fois depuis des années, il avait de nouveau un contact avec son épouse. Donc, à mon avis, douché, propre, au lit, avec des vrais contacts sexuels. Eh bien, c'est ça la 6e séance. Il arrive. Je dis, c'est pas possible. Je suis en train de travailler avec la personne d'avant, je travaille avec toi. Puis... Mais c'est la même odeur que la première fois où il est venu. La même déchéance. Mais vraiment crapouillou. Donc, une désespérance absolue. Il m'a envoyé balader. J'ai presque envie d'utiliser des mots plus forts. Il ne voulait plus du tout travailler. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, ma femme est tombée enceinte. Je dis, alors? Mon frère et toute ma famille m'ont dit que j'étais incapable d'être père. Ah, d'accord. C'est-à-dire qu'il a eu son évolution jusqu'à être un homme à nouveau, et puis là, paf, on l'a de nouveau brisé, cassé. Donc il a vécu un drame curieux par le fait de ne pas pouvoir vivre sa vie de père. Et là, il m'envoyait vraiment balader. Et j'ai sorti un bouquin que j'ai toujours derrière moi qui s'appelle La fleur des saints. C'est alors comme ça que j'ai trouvé le prénom de ma fille. Et tu vas chercher les dates, et bizarrement, j'ai faussé son nom parce qu'il y en a 3. Il s'appelle pour moi Raphaël. Et j'ai dit, mais tu sais que tu es du 29 septembre. Comment ça? Ah oui, alors je me rappelle très bien, tu vois, moi je suis du 29 juin, je sais que c'est Saint-Pierre et Saint-Paul. Le 29 septembre, c'est les 3 archanges. Tu les connais? Raphaël, Michel, Gabriel. Donc ils portent un de ces 3 prénoms. Moi je vais l'appeler Raphaël. Tu choisiras les 2 autres pour savoir le vrai. Je plaisante. Et je lis simplement ce qui est noté vraiment, c'est très intéressant. Quand tu vas vraiment lire ce qui est noté sur un, j'ai pris une petite note, je dois l'avoir là. De tous les esprits célestes, ce sont les seuls dont nous ayons un renseignement biographique. Oh bon? Puis tu t'arrêtes déjà de lire? Oui. Qu'est-ce que ça te fait d'être un archange? Qu'est-ce que ça te fait d'être un désincarné? Quoi, je suis désincarné avec son accent genevois? Je dis, mais oui, t'es pas sur Terre, mon vieux. Il y a un moment donné où t'es parti. T'es plus de chez nous, là. Alors, c'est une intuition d'avoir pris l'histoire de son prénom. Démarche. Et il me dit, mais ça me rappelle un truc. Je dis, quoi? Bizarrement, il est rentré. Je me rappelle très très bien d'une vision que j'ai de moi-même quand les médecins s'occupent de moi et qu'ils sont en train de me remettre les intestins à l'intérieur du ventre, ou juste avant, quand il est arrivé à l'hôpital, je peux me tromper dans la cordologie. Et là, c'était génial, Sandy. Parce qu'il se voyait. Et réellement, il se voyait lui-même à distance. Donc il s'était décomposé, si tu veux, ou désincarné, séparé, coupé en 2. Et Papy Efti, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que tu ferais là? Moi, je lui ai demandé la matière qu'il y avait encore entre les 2. Il me dit, rien. Petit à petit, il me dit, un gaz. Puis je dis, est-ce que tu ressens quelque chose pour lui? Ça a été certainement la première question que j'ai posée. Non, je sens rien du tout. Donc, il a coupé tous ses sens, il a coupé toutes ses émotions. Il n'a ni tristesse, ni angoisse, ni colère. Et tu sais ce qu'il m'a répondu? Ouais, j'ai peut-être un peu de nostalgie. Tu connais l'étymologie du mot nostalgie? Nostos, retour, logos, souffrance. Waouh, ça y est, on y est. Génial. S'il vient de me dire qu'il est capable de retourner à la souffrance, on y va. Et là, c'est vrai qu'il s'est retrouvé dans le moment où il avait encore mal, c'est-à-dire à l'entrée de l'hôpital. Et là, curieusement, j'ai pu lui demander sa matière. Alors, normalement, quand je tombe sur un gaz qu'il m'a décrit comme un gaz épais, tiède, si j'ai bonne mémoire, c'est égal. Ce qui compte, c'est qu'il a matérialisé ce qui était entre lui et lui, entre le je et le moi, dans cette séparation. Et là, au lieu de lui demander une odeur, ce que je fais d'habitude, je vais lui demander un son. Tu veux prendre 2 secondes pour écouter le gaz qui t'entoure? Tu dis, mais j'entends rien. Si, je suis sûr que tu entends un petit bout de tuyau ou un petit bruit que je fais, tu vois? Et là, il entend un craquement. Tu sais où il est? Sous les roues du camion. Génial, si on y est. À partir de là, ça vient tout seul. Bizarrement, ça vient tout seul. Entendre ces os craquer sous les roues du camion, ce n'est pas ses intestins qui sortent. C'est l'essence de sa vie qu'il est en train de perdre. Tu sais bien que c'est pas seulement l'ADN, mais on a les cellules. Et puis les cellules, on les fait où? On les fait dans nos os.
Donc quand il va visiter ces os qui craquent, curieusement, il se redonne la vie. Très étrange, hein? Alors, je ne vais pas te faire la salade chimique qu'on a fait à ce moment-là, mais je peux te donner la phrase qu'il m'a prononcée dès qu'il a passé de l'autre côté et qu'il a vraiment vécu sa colère et tout ce qu'il avait à vivre. Et il se retrouvait à l'âge de 5 ans avec ses petits copains. Et il a suffi d'une odeur ou d'un son, je ne me rappelle plus, pour retrouver le champ où il s'amusait avec ses petits copains. Et en bon genevois, oh c'est bonnard, je m'amuse. Il venait de retrouver la joie. Hein. C'est fabuleux quand tu vois le changement physique de la personne qui retrouve de la joie et de l'innocence. Hein. J'ai plus besoin de m'occuper de lui, hein. J'ai eu des nouvelles, il a retrouvé son boulot, c'est reparti comme en 14.